Salut, ça va? Non, pas vraiment, mais vas-y, tu veux parler de quoi? Aujourd'hui, je veux parler de Iron Man, la guerre des armures, et de son auteur, David Michelinie. Ok, fais-toi plaisir. David Michelinie débute sa carrière de scénariste chez DC Comics en 1974, où il écrira notamment sur le personnage d'Aquaman, avec la mort du prince. Il commencera son travail chez Marvel en fin 78 sur Iron Man avec Bob Layton, dans lequel ils créeront Jim Rod et rendirent Tony Stark alcoolique, faisant exploser les ventes. Et mit ainsi le personnage en premier plan de l'univers Marvel, là où d'habitude il était en bas du classement. Il continuera sa carrière en passant faire un peu de Star Wars et en 1987, il prendra les rênes de The Amazing Spider-Man pendant plusieurs années, durant lesquelles il créera notamment les personnages de Venom et de Carnage. Ensuite, en 92, il ira chez le tout nouvel éditeur Valiant, où il écrira sur elle et le hardcore. Puis il terminera sa carrière plusieurs années plus tard en écrivant chez DC comme chez Marvel. Et bah dis donc, c'est pas dégueulasse comme carrière, franchement. Tout à fait, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le second run qu'il a écrit sur Iron Man avec encore Bob Layton en 1987, 4 ans après la fin du premier. Second run qui commençait assez calmement comparé aux épisodes de leurs prédécesseurs Denis O'Neill et Luke McDonnell, qui avaient plongé Stark dans un second naufrage éthylique et avaient contraint Rod à porter l'armure d'Iron Man. C'est lors d'un repas que le directeur éditorial de l'époque, Jim Shooter, fit la remarque que seul un événement d'ampleur permettrait à Michelini et à Layton de retrouver l'élan de leurs premiers épisodes. Et c'est ce même Shooter qui suggéra l'histoire pour relancer la série qu'est la guerre des armures. Donc tu veux dire qu'au lieu de parler de son run sur Spider-Man, pour lequel il a grandement participé à la mythologie en créant Venom et Carnage, tu t'es dit que tu vas plutôt parler d'un arc spécifique de son second run d'Iron Man que tout le monde a oublié. Tu as tout capté, c'est merveilleux. Mais pourquoi cette continent en La guerre des armures compte les aventures de Tony Stark, qui découvre en décortiquant une armure de l'un de ses ennemis qu'elle est composée de pièces qu'il a créées. Au fur et à mesure de son enquête, Stark se rend compte que sa technologie a été volée, et il réussit à avoir les noms de toutes les personnes qui possèdent une armure basée sur sa technologie. Considérant que chaque mort qui arrive à cause de sa technologie le rend responsable, il décide de supprimer de la circulation toutes les armures basées sur sa technologie, qu'elles soient portées par des ennemis comme des alliés. Eh bah dis donc, ça a l'air d'être long et chiant cette histoire. N'en sois pas si sûr mon ami, car bien que le premier ennemi est assez ridicule, on parle quand même de l'homme aux échasses, dont le seul danger qu'il puisse représenter est qu'il se casse la gueule sur ses échasses. Très rapidement, les combats deviennent assez sérieux, car ça sera ses alliés qu'il devra affronter. Ce qui fait que les combats que Iron Man mène ont des conséquences, et plus il continuera sa quête, plus les conséquences de ces combats seront dramatiques. Et c'est la grande force de cette histoire, c'est cette descente que subira Tony Stark durant tout le récit, pour arriver à une forme de renaissance symbolique pour le personnage. Dit comme ça a l'air déjà plus passionnant. Car c'est le cas. Les combats que Iron Man mène sont plaisants et demandent un brin de stratégie, rendant ainsi l'action agréable à suivre. Les dessins quant à eux sont aussi de bonne facture, bien que très ancrés dans les années 80. Avoue le plaisir de profiter de la coupe mulet de Tony Stark. Blague à part, les dessins sont assez punchy durant les phases de bagarre et remplis d'assez de détails pour avoir un ensemble de qualité. En fait, ça a l'air d'être plutôt sympa comme histoire. Et à raison, Iron Man la guerre des armures est d'une bonne histoire, intéressante à lire et à voir, en faisant donc un pro comics qui à son époque fut un succès commercial, relançant la série sur de bons rails. Et ce comics, je vous le conseille si vous n'êtes pas allergique au graphisme des années 80.